Malgré ce genre de photos postées avant-hier sur Instagram, Bruno Le Maire n'aura réussi à dilater que nos dépenses publiques et notre déficit. Plus sérieusement, toute la journée dans les médias, on parle de responsables politiques. Mais il faudrait enlever le terme responsable, parce qu'à chaque crise, à chaque événement majeur, personne n'est coupable. Chacun se renvoie la balle, personne n'assume ses responsabilités. Pourquoi je vous ai mis derrière moi cette photo de Bruno Le Maire? C'est parce qu'il fait tout l'inverse de ce que j'aimerais voir faire les responsables politiques. Bruno Le Maire a été ministre de l'économie pendant 7 ans. Il est donc en partie responsable du déficit public de la France, de l'augmentation des dépenses et du fait que notre économie soit aujourd'hui si faible. Seulement quelques mois, à peine 4 mois après avoir quitté le gouvernement, il revient déjà avec un livre pour nous faire des leçons de politique publique. Il nous explique que rien n'est de sa faute. C'est le Covid, c'est les gilets jaunes, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'administration, jamais lui. Je rêve que les responsables politiques soient vraiment responsables. Je rêve par exemple de voir un ministre arriver et dire voilà, j'ai mené cette réforme il y a 2 ans et je me rends compte que c'est un échec. J'en prends toute ma responsabilité, je démissionne. Et donc là, je vais repartir, je sais pas, travailler dans le privé, travailler même dans l'administration, pourquoi pas, écrire un livre, mais pas revenir 3 mois plus tard sur les plateaux de télévision pour nous expliquer sa vie. Non, partir vraiment plusieurs années. Quitte à ce qu'ils voyagent, je sais pas, j'en ai rien à faire. Mais juste des gens qui assument leurs responsabilités, disent que la politique, c'est pas un métier qu'on fait forcément toute sa vie, et que du coup, on peut retourner travailler, et après, pourquoi pas, des années plus tard, revenir à la politique, si c'est vraiment sa passion et s'il a des idées à apporter. Et justement, fort de l'apprentissage de ses échecs, pourquoi pas. On l'a vu avec Rihanna, c'est la faute à personne, surtout pas au ministre. On l'a vu avec les clims dans les hôpitaux, c'est la faute à personne, surtout pas au ministre. Je crois que c'est ça qui rend fou les gens, c'est que personne n'assume ses responsabilités. En fait, finalement, personne n'agit comme un adulte. On a l'impression d'être gouverné par des enfants. Ils veulent les avantages sans les responsabilités qui vont avec. La voiture de fonction, ça leur va très bien, mais assumer une mauvaise réforme, beaucoup moins. Et puis en dernier point, je pense qu'il y a le syndrome du bon élève. Souvent, les ministres sont d'anciens très bons élèves, ont réussi des concours très difficiles, et du coup, quand ils arrivent aux responsabilités, et que là, ils sont en charge d'une réforme qui échoue, ils ne comprennent pas. Ça fait une rupture cognitive. Pour eux, c'est forcément pas de leur faute, parce qu'ils ont travaillé. Sauf que parfois, on peut bosser même dur, et se planter quand même, parce que idéologiquement ça allait pas, parce qu'on n'a pas utilisé la bonne méthode, bref, ça arrive. Transmettez cette vidéo à vos responsables politiques favoris, et surtout, abonnez-vous.